Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e vidéo sur le jeu Here I Stand, publié par GMT Games en 2006. Dans ce vidéo, on va se partager les miettes de l'Empire Habsburg. Il y a un proverbe de gaming que j'aime bien, ou je sais pas si c'est un proverbe général, là, mais en anglais, là, que je vais traduire ici, puis qui s'applique très bien, entre autres dans Here I Stand, mais dans beaucoup de jeux de société. Euh, Quand tu vises le roi, arrange-toi pour pas manquer ta shot. Puis là, c'est ça qui est arrivé au Habsburg. Il a essayé l'auto-win, puis c'est correct. Puis à sa place, j'aurais peut-être fait la même affaire. C'est tough de gagner avec le Habsburg. Il a saisi sa chance. Mais bon, tu sais, là, t'imagines le gars qui vise le roi, puis qui manque sa shot, puis que là, toutes les gardes se virent vers lui, puis foncent dessus. Là. Fait que, tu sais, là, c'est un peu ça qui va arriver, là. Fait que d'abord, au niveau des cartes, c'est intéressant-ish, moyen-ish. J'avais gardé ces deux cartes-là, j'en ai pigé quatre. Arquebusier, c'est de la crise de marde. Une carte d'un CP qui vaut pas de la marde. Charles Bourbon, c'est bon, c'est une carte de 4. Ça peut même être utilisé en urgence si jamais Suleiman est retourné à la maison. Charles Bourbon pourrait être utilisé parce que lui il peut apparaître n'importe où avec trois cavaleries en plus qui le suivent. Mais bon, sinon, ça va être utilisé pour les CP, là. Book of Common Prayer, on s'en calisse pas mal, mais c'est ce qu'on va utiliser pour déclarer la guerre aux Habsbourg. Parce qu'oubliez pas, il faut déclarer la guerre aux Habsbourg. Et très intriguant, j'ai pigé Foggers, qui me permet de piger deux cartes, puis d'avoir une carte de moins au prochain tour. J'ai l'intention de garder ça, puis d'utiliser ça au prochain tour, puis de faire un... Parce que là, c'est sûr, si ça se finit pas ce tour-là, ça se finit au prochain. Ça, c'est quasiment assuré, là. Pape, protestant, moi ou quelqu'un qui ferait un esti de renversement de situation. Fait que j'ai pas l'intention d'utiliser ça ce tour-là. Fait que je n'ai pas une main extraordinaire, puis une situation extraordinaire pour profiter de ça. Mais si ça peut être une des deux cartes que je garde et l'utiliser au prochain tour, ça serait parfait. En Diplo, il s'est pas passé grand-chose, comme c'est le cas quand on arrive dans les tours plus loin. J'ai proposé une alliance aux Français en échange de la fameuse calice de cartes mandatory qu'on n'a pas vue. Puis c'est à peu près tout. Par contre, je m'attendais qu'il y ait un petit peu de diplôme entre le français et l'anglais par rapport à ce qu'on fait avec le Habsbourg, puis si ouais, j'ai pas été déçu. Fait que voici comment ça se déroule dans l'ordre et la discipline. En commençant par moi, j'annonce une alliance, je propose une alliance aux Français, je devrais dire. Ensuite, le Habsbourg propose une white peace avec le français. C'est-à-dire, on n'est plus en guerre, mais la situation reste telle qu'elle. Ce qui est évidemment pas à l'avantage du français. Puis connaissant le Habsbourg, je suis certain qu'il n'a même pas parlé avec le français. L'anglais, et là c'est là qu'on voit ce qui a beaucoup plus de chances d'arriver, l'anglais annonce une alliance avec la France et que la France va y prêter ses bateaux. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en n'ayant pas les bateaux d'un jambe, l'anglais, s'il le désire, en passant par Portsmouth, dans la Manche, peut quand même spring déployer jusqu'à Calais, qui a un port dans les deux seasons. Alors, ça permettrait à l'anglais d'amener pas mal plus de bras sur l'île. Puis là, annonçant une alliance avec la France, c'est écrit dans le ciel, Édouard étant né, que l'anglais va déclarer la guerre aux Habsbourg. Le français refuse mon alliance, fair enough, je suis encore perçu comme une menace. Refuse évidemment la White Peace du Habsburg, accepte l'alliance avec l'Angleterre et accepte de lui prêter des bateaux. Fait que là, concrètement, ça, c'est prêté à l'anglais. L'anglais va venir crisser ces bateaux-là à Calais. Puis, question d'être propre dans tout ça. Anglais et France sont alliés. Voilà. Déclaration de guerre. Je déclare la guerre pour deux. Je déclare la guerre au Habsburg. Ici. Oups. Voyons, calice. Et Ottoman Habsbourg. Alors voilà, c'est reparti. Et là, c'est le premier choc dans la salle. Mais dans le fond, c'est pas bête. En tout cas, Asti. Vraiment guerrier jusqu'au bout. Le pape déclare la guerre aux Habsbourg. Alors là, c'est le cas de le dire. Là. Euh, Quand on disait les miettes de l'Empire, là, tout le monde veut son morceau. Là.
Puis, parce que bon, Naples est ici, collé sur Rome. Puis, why not, esti? Le pape peut bouger. Il y a des bateaux en masse ici. Bon, esti, qu'il y a des bateaux avec Venise, là. Et il peut bouger quatre bonhommes ici, là. Même Tunis, c'est pas hors de portée. Puis la différence, c'est que Tunis est dur en crise à renflouer, là. C'est pas une home key pour le Habsburg. Il peut pas renflouer ça comme il veut, là. Milan, par contre, tant que ça reste à 4 units, le pape sera pas capable d'assiéger ça. Mais Naples, puis surtout Tunis, why not? Le problème, c'est que c'est un peu ahistorique de faire ça, fait que ça coûte 4 CP. Fait que notre pauvre ami le pape, ça va lui coûter 2 cartes pour faire ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas. euh, il aurait pu prendre sa home card. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de carte de 4. Ça veut dire que même s'il y a des cartes de 4, il a préféré défausser 2 cartes pour faire ça, qui vont donner 5 CP au total, Fountain of Youth, puis le beau Akinji Raiders que j'aurais tant aimé avoir. Alors, il défausse ces 2 cartes-là et nous avons un état de guerre entre le pape et le Habsburg. Fait que le Habsburg est en guerre contre 4 des 5 autres powers. Et vous aurez vu ça une fois dans votre vie, là. Moi, je prédis que l'Anglais va déclarer la guerre au Habsburg. Alors, le Habsburg va être en guerre contre les 5, contre tous les autres powers. Si, bon, quand on dit que jouer le Habsburg, c'est d'être dans le milieu de tout ce qui se passe. Fait que voilà, pour ce qui est des déclarations de guerre, Spring Diplo, relativement basic. Moi, je laisse une cavalerie à Istanbul. J'amène mon gros Chris de moton à Zékedine. Le Habsburg fait rien. Quand même relativement étonnant. Il aurait pu amener du monde de Valladolid. Je pense ceux de Valladolid s'en vont nulle part. Là. Fait qu'il aurait peut-être pu les amener à Barcelone. Je sais pas pourquoi. Euh, L'anglais, justement, là, fort du fait qu'il n'y a plus de bateaux d'un autre power sur le bord de la Manche, va amener, dans le fond, Henri et toute sa bande. Pas c'est-à-dire quand même juste 3 bonhommes, mais quand même, il amène ça à Calais. C'est d'installer ça intelligemment. Voilà, voilà. Le français fait pas de spring déplo, le pape non plus. Alors on commence. On commence le tour avec mon premier Rimpulse. Encore une fois, j'ai besoin de beaucoup de CP pour faire un coup fumant, là, sachant pas trop que c'est qui va se passer. Fait que je joue ma home card pour 5 CP. Premier CP, je sors mes boats. CP 2 et 3, je pirate. Tu sais, c'est pas compliqué de jouer l'automate. Comme on voit, là, tu sais, c'est assez un et un seul front. Bien souvent, si on fesse là-dessus jusqu'à temps que ça tombe, puis on avance jusqu'à temps qu'on se fasse arrêter, puis on pirate quand il n'y a pas trop de risques. Malheureusement, pour la deuxième fois de suite, là, ça commence à faire chier un petit peu, là. Ma tentative de piraterie, le Habsburg pogne 1 en défense pour sa forteresse, mais moi je pogne 3, 1 et 2 en attaque. Fait que je fais absolument rien. Quatrième CP, j'amène mes boats ici. Ils vont être prêts à pirater. Encore là, le Habsburg. Fait compte 2 décomptes cette fois, mais pas tout de suite. Parce qu'avec mon dernier CP, pas laissé la chance quand même. Euh, je suis mieux de crisser ça à côté, là, parce que pas mélanger le pauvre petit Hongrois qui est là. Mais bref, j'assiège Bouddha. Fait que les VP, c'est pas pour tout de suite. Mais, tu sais, là, le monde va chier dans le culotte, là, parce que si je prends Bouddha, j'étais à 22. Puis si jamais je prends Vienne, j'étais à 24. Puis si j'avais réussi ma tentative de piraterie, là, j'aurais pu potentiellement être à 25 avec ça. Fait que là, c'est un peu ça le problème. Là, tout le monde en a après moi. Euh, faut pas négliger, le pape, c'est dangereux, son affaire quand même. Là. Si le pape va chercher 2 autres VP puis qui bâtit un peu la basilique Saint-Pierre ou qui le contre-réforme, ça pourrait brasser. Protestant quand même à 22 aussi, en tout cas. Tout le monde est menaçant, mais là, on essaye de pas trop être menaçant, on essaye de pas le viser, le roi, justement, tout de suite. Mais en même temps, on veut progresser, tu sais. Regarde, cas. Là, c'est au Habsburg, puis elle est bonne en crise. Puis honnêtement, là, je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas eu
Un petit baume sur ma plaie, puis une petite consolation. Parce que je le trouve fendant, le joueur des Habsbourg, pour vrai. C'est un des modérateurs. S'il est à l'écoute, je le salue. C'est un des modérateurs du serveur Discord de Play by Email. Tu sais, puis comme je disais, c'est quelqu'un qui parle pas, ou presque pas. Et on a de la misère à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pense. Ça doit être quelqu'un qui physiquement aussi est bizarre. Tu sais, quand es avec là, dans une pièce là, et dans une convention, tu doit être le genre de personne qui parle pas, puis tu sais jamais s'il est en train de s'emmerder ou il est en train d'avoir la journée de sa vie. Fait qu'en tout cas, fait que puis, tu sais, comme je disais, dans les négociations, il parle pas, puis il annonce des deals, si, quand arrive la phase de diplôme. Tout ça pour dire qu'il joue Andrea Doria. Puis là, il dit, je joue Andrea Doria pour l'événement, puis bonne game tout le monde, ça a été un plaisir. Tabarnak. Un peu, là. On va relire ça. C'était pas dans mes. Fait que lui était convaincu, puis il a peut-être pigé ce tour-là, on rappelle qu'il y a quand même 10 cartes dans ses mains. Lui était convaincu que Genoa allait passer du pape à lui-même et que ça allait lui donner l'auto-win. Que ça allait placer sa dernière key, puis ça allait lui donner l'auto-win. Alors là, on lui rappelle, c'est pas comme ça que ça marche, mon pit. Euh, le pape n'est pas allié avec Genoa. Le pape a conquis Genoa militairement. Alors oui, Andrea Doria fait ça. Si le pape était allié avec Genoa, l'Habsburg aurait gagné. Parce que là, Genoa vire capot, crache dans l'assiette du pape, puis il se tourne vers le Habsbourg. Un peu guidoune, là, cet allié-là, là, est très disons, son alliance et sa loyauté est très changeante. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Le pape a conquis Genoa. Puis en tout cas, il a toute la style de règles. Moi, j'ai sorti des passages. C'est moi qui étais le premier sonneur d'alerte. Les autres s'en seraient rendus compte sûrement. Là. Mais tu sais, j'ai dit non, 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 non. Le pape a conquis Genoa. Et là, tu peux t'allier pareil euh, avec Genoa. Mais tout ce que tu vas avoir, c'est la belle, la belle space de Bastia, tu sais, qui vaut pas le cul. Plus le leader lui-même, puis il pourrait construire des unités s'il voulait à Bastia, puis des bateaux de Genoa, mais c'est en caliste. Ce qu'il voulait, c'est l'auto-win. Fait que, bref, on y a pété sa balloune en tabarnak, puis là, il a dit, évidemment, puis ça, c'est compréhensible, avoir su ça, il aurait négocié autrement dans la phase de diplo. Il était convaincu qu'il gagnait la game au deuxième impulse. En fait, à son premier impulse à lui, au deuxième card play, finalement. Fait qu'il a peut-être regardé vite les cartes dans sa main, mais dès qu'il a vu Andrea Doria, il a dit check, esti, c'est réglé, puis that's it, on va finir ça bien assez vite. Fait que là, il s'est un peu. Disons que là, fait que là, dans le channel, il a comme dit en CBD joke, bon, ben, je quitte d'abord, tu sais, puis là, tu sais, on sait tous que c'est pas vrai, mais en même temps, tu sais, il est plus là, là. Puis je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, là, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a plus d'espoir. Et là, le Habsburg, il en a plus d'espoir. Comme je dis, tout le monde est contre lui. Il va y avoir 5 power en guerre contre lui. Tout le monde à peu près va y pogner une key ce tour-là, si c'est pas plus. Il est cuit. Fait que comment il va réagir? Fait que là, preuve ici, là, il y a 5 CP. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous protégez Naples? Est-ce que vous protégez Antwerp? Est-ce que vous protégez Vienne? Est-ce que vous ajoutez des boats pour vous prémunir contre la piraterie? Il peut tout simplement pas tout faire. Fait qu'il est Kingmaker sans le vouloir. Il est Kingmaker sans le vouloir. Ce qu'il va décider de protéger ici, c'est ce qui va ralentir le plus. Fait que, tu sais, puis là, il peut pas tout faire. Il peut pas remplir Naples, remplir Vienne, remplir Antwerp, protéger contre la piraterie. Fait que là, ce qu'il va faire au final, il continue, il garde cette carte-là, il s'en calisse. Il va venir mettre un mercenaire à Antwerp. Il va venir mettre 2 mercenaires et un régulier à Vienne. On est-tu capable de faire ça, nous autres? On est-tu capable de faire de la monnaie pour ça? Oui, ici. Un petit 2 qui s'en va là, puis il revient à la maison. Fait que Naples n'est pas protégé. Fait que là, s'il avait recruté 2 mercenaires à Naples, le pape aurait carrément été incapable de prendre Naples. Le pape n'a pas de leader militaire. Fait que s'il y a 4 unités, le pape peut juste bouger 4 unités. Il ne peut pas venir assiéger Naples. Fait que là, il a laissé Naples comme ça. Je le comprends de s'opposer à moi d'abord et avant tout. Je suis quand même plus proche que le pape. Mais une affaire que je pensais jamais voir de ma calice de vie,
Le pape menace de gagner par auto-win militaire. Si le pape conquiert 2 qui, faut pas se dire, ah, si le pape conquiert 2 qui, il est quand même juste à 23. Non, si le pape conquiert 2 qui, il gagne automatiquement. Auto-win militaire. Fait que là, on va peut-être voir ça de notre vivant. Calvaire. J'ai mon asti de voyage. Bref, l'anglais, comme de fait, home card, déclare la guerre aux Habsbourg. Alors, on va le faire juste pour que vous puissiez prendre une photo, aussi puis dire voici, ça a été vu. Le Habsburg en guerre contre les 5 autres powers. Et que fait l'anglais? Que fait l'anglais? Fait que là, il pogne, dans le fond, tout ce stack-là. Là, il est allié avec le français, on le rappelle. Fait qu'il fait 1, 2 à Paris, 3 à Dijon. Il envoie un petit bonhomme à Besançon, puis il amène tout le reste à Lyon. Fait qu'évidemment, l'idée, c'est d'empêcher le Habsburg de recruter facilement à Besançon. Puis là, à Lyon, le Habsburg il est pas mal coupé. Puis vu qu'il n'a pas Spring déployé son monde de Valladolid à Barcelone, il n'est pas du tout une menace pour venir empêcher cette patente-là. Le français utilise lui aussi sa home card. Besoin de beaucoup de CP en partant. Play for CP. Lui, pour 1, il va enlever l'Onrest à Saint-Dizier. Ensuite, pour 2, il va bouger à Saint-Dizier. Pour 3, il va venir reprendre le contrôle de Saint-Dizier. Puis après ça, il envoie Montmorency avec un petit bonhomme à Metz. Puis la balance à Bruxelles. Fait qu'on comprend maintenant les dessous du deal avec l'anglais puis le français. Là. Le deal, c'était on va chacun se prendre une qui. T'sais, fait que le français s'en va chercher Metz. Puis là, il faudra que je relise les règles aussi parce que c'est fucké, là. Euh, parce que là, c'est rare qu'on voit ça, là. L'anglais est allié avec le français, mais c'est le Habsburg qui contrôle Lyon, qui est une home key française. Fait que qu'est-ce qui arrive dans le cas où l'anglais fait un assaut puis qui réussit à éliminer tout le monde à Lyon? Je sais, puisque Lyon redevient français, ça me surprendrait parce que sinon l'anglais serait allé à Antwerp, là. Euh, Mais le français n'a pas beaucoup de cartes. Le français, en ayant joué sa home card, il reste rien que 3 cartes. Là. Il est sévèrement handicapé. Là. Par contre, l'anglais, je pense qu'il reste 5, 6 cartes. Là. Quelque chose de même. Fait que l'anglais, théoriquement, a peut-être même le temps de prendre Lyon puis d'aller prendre Antwerp. De toute façon, l'avenir nous le dira. C'est pas comme si on pouvait faire de quoi contre ça. Je recheckerai les règles comme il faut en temps et lieu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Charles V est assiégé. Il ne peut pas se téléporter avec sa home card anymore. Puis il va fort probablement être capturé par l'anglais. Fait que tant mieux, je suis un peu en crise contre le Habsburg, ça date de longtemps, là. Fait que je suis bien content de le voir s'écrouler de même. C'est-tu chien ce que je viens de dire, en déco? Le pape, Peasants War pour les CP. Alors, un premier CP, 4 réguliers de Rome qui s'en viennent à Naples. Les colis en siège avant qu'il soit trop tard. En passant, il n'y a rien qui empêche, tu sais, je l'ai déjà parlé, je pense, là. Habsburg peut jouer une carte de 3-4, recruter des mercenaires ici, s'en venir là, puis il va finir par amocher tellement le pape que le pape sera plus capable euh, de tenir le coup, là. Fait que c'est loin d'être fait, ça, calvaire. Là. Ça, c'est 2D contre 3D, d'abord. Puis comme je disais, il n'y a rien qui empêche le Habsburg là, de recruter du monde ici, puis de les amener euh, là, puis de venir faire des field battles après field battle contre le pape jusqu'à temps qu'il élimine tout le monde. Deuxième CP, le pape sort ses boats comme ça. Et troisième CP, le pape regroupe ses boats en Barbary Coast. Ce qui confirme qu'il a un œil aussi sur Tunis. Là, il a décidé de ne pas laisser un bateau. L'idée de ne pas laisser un bateau tout seul ici, c'est si jamais encore là le Habsburg est frustré puis décide de recruter un bateau puis de s'en venir ici, il peut commencer à péter des bateaux sans trop de danger. Là. Fait que le pape préfère garder ses bateaux regroupés, puis en temps et lieu, il va venir colisser un petit bateau ici pour être capable de faire le pont pour peut-être amener du monde à Tunis.
Et peut-être le monde de Genoa. Ouais, le monde de Genoa peut-être pourrait se rendre à Tunis. D'accord. Et si, bon, ça va être beau en Christ à l'heure. Et le protestant joue la bigamie de Philippe Dess. Carte chiante pour lui, il joue pour des CP. Puis, va venir mettre 3 CP dans la Bible anglaise. Et pour ça, il doit committer, fait qu'il a 2 CP pour la carte, et il commit notre ami Coverdale qui lui donne un bonus CP quand il fait de la traduction. Fait que là, il faut garder en tête, là, si le protestant complète une Bible, de compléter une Bible, il ne faut pas oublier, là, chaque Bible complétée donne un VP au protestant. En théorie, là, par force brute, il pourrait monter à 25 ce taux-ci s'il y a assez de CP. Mais s'il complète, par exemple, juste la Bible anglaise, ça va le faire monter assurément à 23. Puis après ça, il y a 6 rôles avec plus un au jet qui sont des rôles généralement qui marchent à tout coup, là. En Angleterre, qui est un endroit quand même assez clément à convertir. C'est certes pas l'anglais qui va s'opposer, parce que ça lui donne des VP à lui aussi. Fait on va voir le protestant pendant ce tour-là probablement osciller à 24. D'autant que le pape est préoccupé militairement, encore une fois, c'est pas de nouvelle dans notre game, là, mais le pape est préoccupé militairement. Il n'a pas fait de contre-réforme ce tour-là. Là, il va peut-être assiéger Naples, il va peut-être bouger de Genoa à Tunis. Fait que, tu sais, chaque carte que le pape flobe pour faire autre chose que de la contre-réforme, c'est à l'avantage du protestant. Ça part en couille, ce jeu-là, à la fin, mais c'est néanmoins excitant. Tu sais, là, c'est très bizarre ce qu'on voit au niveau historique, là. Puis au niveau gameplay, c'est un peu cassé. Là, tu sais, comme je dis, on a un joueur qui est complètement débiné, qui est le Habsbourg. On a le français qui a probablement aucune chance. L'anglais, c'est très ordinaire aussi. Fait qu'on voit des réactions quand même assez bizarres et assez fuckées. Mais n'empêche, je peux pas nier que c'est quand même très excitant. Fait que on est au tour 5, là, ouais. Fait que manquez pas la suite de ce tour-là, là, quand même un tour assez pivot, là, puis ça se peut que ça se finisse là, comme rien, de la façon que c'est parti, là. Fait que manquez pas la suite, à plus.